Boker Tov, nous sommes le 31 octobre 2018, le 22 Cheshvan 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui sera ce matin, vous vous en doutez un peu, probablement un petit peu particulière, puisque vous le savez, nous sommes, comme je le disais, le 31 octobre, le lendemain des élections municipales en Israël. Et donc ce matin, nous allons consacrer une part importante de cette heure d'actualité à tenter de commenter les résultats de ce premier tour des élections municipales de manière générale et bien entendu en nous focalisant sur les candidats francophones, ceux qui voulaient avant tout défendre la communauté francophone dans le cadre des municipalités, des diverses municipalités à travers le pays. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, en tout cas pendant les 3 quarts d'heure qui vont suivre, avec Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, qui va nous rejoindre dans ce studio vers 8h15, avec Yom Tov Kalfon, qui est le fondateur, avec Aria Abitbol, de Allez-nous, le mouvement qui a favorisé justement la présentation de nombreux francophones dans les listes des différentes formations, des différents partis pour les conseils municipaux. Et nous serons donc en ligne avec lui dans quelques instants. Et aussi, nous l'espérons, avec d'autres candidats à ces conseils municipaux, certains qui ont même été élus. Nous allons faire le point avec dans quelques instants pour savoir qui a été élu parmi ces candidats, les candidats francophones, mais également nous allons essayer de voir aussi sur le plan national qui des candidats ont été élus dans les grandes municipalités du pays. Ce matin, en tout cas, le premier journal d'information sera donc quelque part mélangé avec la revue de la presse et des médias israéliens, et nous irons piocher au fur et à mesure les derniers résultats pour vous les fournir et tenter de les analyser, on peut le dire, à chaud, puisque ces résultats, en tout cas, ne sont pas encore véritablement définitifs. Dans la plupart des cas, ils sont tombés très tôt ce matin, après le décompte donc, des suffrages, et donc nous en reparlerons. Mais avant de nous focaliser sur ce scrutin électoral important, impossible ce matin de ne pas mentionner dans ce journal 2 informations dramatiques qui ont atténué hier, on peut le dire, la joie de cette fête démocratique que sont toujours les élections. En effet, hier, qui était une journée chômée, s'est produit un terrible accident sur la route de la mer Morte, la route 90. Vers 12h30, une Jeep dans laquelle avait pris place un conducteur, son épouse et leur fille, a dévié de sa route et a percuté de plein fouet un véhicule commercial dans lequel se trouvait toute une famille. Yariv Attar, son épouse Shoshi et leurs 6 enfants. Apparemment, la famille Attar, qui vit à Psagot, une localité de la région de Binyamin, donc en Judée, en Samarie plus exactement, allait en excursion vers la mer Morte. Le véhicule de la famille Attar s'est immédiatement embrasé à la suite du choc avec cette Jeep, et très vite, les membres de la famille se sont retrouvés prisonniers des flammes. Les pompiers qui sont arrivés 8 minutes plus tard ont éteint le feu, mais il était trop tard. Les 8 membres de cette famille, la famille Attar de Psagot, ont péri. C'est un véritable drame. Le chauffeur de la Jeep a tenté de venir en aide à la famille Attar quelques secondes après avoir percuté le véhicule, mais lui aussi n'a rien pu faire. Selon les témoins, il était particulièrement choqué et pleurait en disant qu'il avait tué les passagers du véhicule, du van. Les passagers de la Jeep, donc sa famille, ont été légèrement blessés. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a présenté ses condoléances, en particulier aux habitants de la localité de Psagot. Il a exprimé sa douleur après ce terrible accident. Hier soir, dans la localité de Psagot, qui est l'une des plus anciennes, des plus importantes de Samarie, des équipes de psychologues ont répondu aux nombreuses questions des habitants choqués par ce drame véritablement terrible. Et puis, second, il faut noter que pour l'instant, les obsèques n'ont pas été l'heure des obsèques n'a pas encore été communiquée. Et puis, second titre triste dans la presse israélienne de ce matin, la disparition du ministre David Azoulay, l'un des chefs de file du parti Chasse, qui s'est éteint hier à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. David Azoulay était le ministre des cultes, encore en exercice du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il s'était retiré il y a environ 1 an de la Knesset lorsque sa maladie avait empiré, et le parti Chasse avait désigné à sa place son fils donc pour le représenter à la Knesset, mais il avait conservé son portefeuille ministériel. Le ministre David Azoulay a été conduit
conduit hier soir vers sa dernière demeure à Jérusalem en présence de milliers de personnes, dont beaucoup de militants du parti Chasse qui ont mis de côté pendant quelques instants la course électorale. Parmi les personnalités qui ont prononcé des éloges funèbres, le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin de Jérusalem, Rishon LeZion également, Shlomo Amar, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri, il a prononcé une très émouvante oraison funèbre et bien entendu les membres de la famille Azoulay. On a appris que le gouvernement se réunira cet après-midi en séance de deuil à la mémoire de David Azoulay, Zichrono Livracha. Enfin, dans la série des titres plutôt triste et même très triste de cette matinée, il faut rappeler également les obsèques d'une partie des victimes de l'attentat contre la synagogue Etzraïm de la communauté juive de Pittsburgh qui se sont tenues hier dans le cimetière juif de la ville, et également la visite du président américain Donald Trump qui s'est rendu dans le bâtiment de la communauté juive et qui a allumé sur place des veilleuses du souvenir à la mémoire des 11 victimes. Le président était accompagné dans ce déplacement de son épouse, de sa fille Vanka qui, vous le savez, est convertie au judaïsme, et de son gendre juif Jared Kushner. Voilà donc pour ces titres, et nous allons marquer une petite pause musicale avant de nous focaliser donc sur ces élections et en particulier sur l'aspect francophone de ces élections municipales 2018 en Israël. Quelques notes musicales et donc les commentaires sur les élections.